Tout au long de sa vie, Garp n'a eu qu'un seul vœu, faire de ses petits-enfants des marines, les empêcher de devenir de sales pirates assoiffés de sang. Et ça c'est pas fait. Mais ici, on va réparer cette grande injustice de Nakama, car nous allons changer l'histoire de One Piece. Nous allons faire de Sabo, d'Ace et de Luffy de véritables marines. La fierté de Garp. Et bienvenue sur Rev Télé Nakama. Et oui, comme vous le voyez, on reprend les what if pour votre plus grand plaisir. Donc là, c'est le nouveau calendrier. Il y a énormément de sujets intéressants pour les what if, donc n'hésitez pas. Vous pouvez l'indiquer en commentaire et les plus intéressants du coup seront tirés au sort et on fera une vidéo spécialement dessus. Mais la vraie question pour cette vidéo, c'est Luffy va-t-il devenir amiral? Eh bien, on va pas y répondre maintenant, on va pas y répondre dans cette vidéo car elle sera en deux parties. La première partie, c'est avant l'ellipse. Vous allez le voir en fait, il y aura quand même une ellipse, même si l'ellipse ne sera pas une véritable ellipse comme dans One Piece. Et ensuite la deuxième partie, ce sera après l'ellipse, jusqu'à... On vous dit pas plus parce que la vidéo elle sera vraiment très intéressante, on va peut-être aller un peu plus loin que le manga. On ne vous cache pas que ça va être super intéressant. Pour la seconde partie, on attend aussi vos suggestions en commentaire parce qu'on va les intégrer dans celle-ci en vous citant. Et surtout, même si on a déjà commencé à écrire la deuxième partie, on va essayer de fusionner le plus possible et prendre les remarques les plus pertinentes. D'ailleurs, la deuxième partie sort mercredi prochain, donc restez à l'affût. Et petit point sur la chaîne, c'est qu'on approche énormément des 160K abonnés, donc merci les Nakama et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme vous le savez forcément, il y aura des petites surprises, des petits lots à gagner, alors n'hésitez pas. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti! Tout bon what if commence avec un état des lieux. Il faut toujours savoir où on se trouve, pourquoi et qu'est-ce qui va changer. Et là, on se trouve au village Fuchsia, lors de l'enfance de Luffy. À l'époque, son grand-père l'a laissé auprès de Makino et du maire du village. Le projet, c'est qu'il doit grandir paisiblement sur place, là où tous les jours, tout le monde y comptera les exploits de son grand-père, qui va forcément devenir son héros. Et là, l'histoire, elle va changer radicalement. Pourquoi? Parce que Shanks ne viendra pas à Fuchsia. Il ne viendra pas à East Blue. Et on vous explique pourquoi. À des kilomètres de là, un fou du démon voyageait sur un navire du gouvernement. Tout ça avec une petite escorte, c'est le fameux Gomu Gomu no Mi. Et lorsque Shanks, poussé par la destinée à essayer de le voler, un autre navire est arrivé, celui d'un marine en vacances, direction East Blue. C'est bien le navire de Garp, le vice-amiral. Shanks, l'homme de l'équilibre, mais surtout le jeune homme pas encore à son prime, battra en retraite. Il ne prendra pas le Gomu Gomu. Et ça changera grandement l'histoire. Et du coup, Garp, il a eu une nouvelle ligne à rajouter à son CV. Parce que ce jour-là, eh bien, il a pris le Gomu Gomu avec lui. Et ça a tout changé. Forcément, il s'était dit que le Gomu Gomu, il serait bien plus en sécurité avec lui. On ne dit pas que c'est un incapable parce que c'est lui qui a accompagné le Gomu Gomu, mais c'est juste que la logique veut que si un pirate a déjà essayé d'attaquer le navire pour voler le Gomu Gomu, Garp est arrivé et l'a sauvé, pourquoi est-ce qu'il repartira en disant « Ah, il n'y a pas de souci, ils reviendront pas ?» Non, ça n'a pas de sens. Là, il a pris le Gomu Gomu et la destinée du Gomu Gomu a fait qu'il l'a rapporté avec lui. N'oubliez jamais, Koda dit que dans One Piece, les fruits du démon, certains fruits du démon, ont une entité propre en fait, ont une volonté propre. C'est comme si qu'ils trouvaient leur utilisateur, ils faisaient tout pour le retrouver. Gura Gura no Mi, bah quand même, il a trouvé Barbe Blanche et le rire de Barbe Blanche c'est Gura Gura. Il y a énormément d'autres exemples comme ça. Et il a bien précisé que le Gomu Gomu a trouvé Luffy. Et ce sera pareil dans cette histoire. En arrivant en village, Garp ira directement en bas. Il tombera sur Iguma en train de martyriser son petit-fils. Le bandit avait insulté la marine. Alors Garp forcément, il va l'exterminer en même temps que la moitié du bar. Oui, là l'histoire elle change radicalement. Il faut admettre que quand Garp il attaque, eh bien, il ne fait vraiment pas les choses à moitié. C'est totalement différent de Shanks parce que rappelez-vous, Shanks sur place, il avait plutôt laissé couler, il s'était mis en retrait. Là, Garp, lui, il fonce droit dedans, tête baissée, et il explose tout. On ne dit pas que Shanks était faible, au contraire, il y avait déjà une prime d'1 milliard à l'époque. C'est juste que la mentalité est différente entre les deux. Shanks laisse couler ce qui n'est pas important, alors que Garp, lui, il attaque en rigolant, et en fait, même s'il met pas beaucoup de puissance, il démonte tout. C'est le genre de mec qui n'ouvre pas la porte, mais qui défonce le truc juste à côté. C'est ce qu'il a fait à Water 7, et ce qu'il fera là aussi, mais en fait, il va défoncer Iguma, tout le monde en même temps, et pouf, c'est fini. Adieu Makino. Oh mon dieu, c'est vrai, la pauvre Makino. Et c'est à ce moment-là que Luffy va manger le fruit du démon. Forcément, Garp aura ramené ce fruit au bar, et Luffy, il va se tourner vers ce fruit, et il va le manger. Il aura accompli sa destinée. Garp, en colère, va frapper Luffy, et pour le punir, il va l'envoyer directement auprès des bandits de la forêt. À partir de là, tout va se passer comme dans la timeline classique, car en vrai, il n'y a pas vraiment de raison pour que ça change pour le moment. La rencontre avec Ace et Sabo va avoir lieu. Tous les deux rêvaient de liberté à l'époque, mais comme il faut qu'ils deviennent des marines bien plus tard, Ace va décider d'être le parfait opposé de son père. Il voudra devenir un marine. Ce qui est assez logique après tout, parce que son
son père était le roi des pirates, donc le plus grand des pirates. Un mec qui veut renier son père, qui est triste d'être né et donc d'avoir été le fils de cet homme, ne veut pas faire la même chose que lui, ne veut pas marcher dans ses pas, ne veut pas devenir roi des pirates. C'est une particularité de One Piece qu'on a tous apprécié. Mais là, pour le coup, en voyant son grand-père adoptif, Garp, qui est devenu un grand marine, en voyant en fait l'opposé, son père, qui est devenu un grand pirate, qui a fini exécuté, qui a pourri la vie de pas mal de personnes, eh bien Ace va décider que non. Sa forme de liberté à lui, ce sera de contrer son père, ce sera de trouver la vérité dans la justice, dans l'opposé des pirates. Et pour Sabo, ce sera un peu différent, c'est juste qu'il va être très influencé par Ace, il va être très influencé par Garp qui est très très fort, et il va lui-même entendre toutes les histoires en fait autour de Garp. La même chose que Luffy, et comme il n'y aura pas d'histoire de pirates réellement, ça va changer. Ils voudront tous les trois devenir des marines. Par contre, ils attaqueront bien les hommes de Blue Gem et seront entraînés dans cet incident. Et cette mauvaise expérience avec un pirate les pousseront encore plus vers la marine. Sabo, pour le coup, restera caché. Ils ne vont pas du tout chaparder. Alors forcément, il va grandir loin de sa famille tout en cachant son identité de noble. Et oui, ces trois enfants-là vont devenir des enfants extrêmement sages. Et c'est bien la différence entre pirate et marine. Ça change du tout au tout. Et d'ailleurs, il faut bien ça pour de futures marines. Et chacun aura son marine préférée selon les articles de journaux. Chacun aura son idéologie. La justice implacable pour Ace, la justice modérée pour Sabo, et enfin, Luffy sera du genre justice à la cool. Tout le monde est son ami, jusqu'à preuve du contraire. Après des années passées ensemble, Ace et Sabo vont enfin décider de prendre la mer, pour leurs 17 ans, encore une fois. Mais chacun va partir de leur côté. Ils ne voudront pas rejoindre la marine sur Ace Blue. Pour eux, ce ne sont que des faibles. Tout simplement, si tu commences ta carrière à Ace Blue et que tu veux te faire muter sur Grand Line, eh bien tu perds d'office 3 grades. Donc Ace et Sabo vont pallier à ça en allant directement sur Grand Line. D'ailleurs, au début de son périple, Ace va vivre à peu près la même chose. Il va tomber sur le Mera Mera no Mi et toutes les personnes qu'il aurait dû recruter pour son équipage, eh bien il va les pousser à devenir marine en même temps que lui. 3 ans plus tard, ce sera Luffy qui le fera. Mais il ne va pas rejoindre ses rangs tout de suite. Il voudra commencer sur Grand Line comme son grand-père avant lui, exactement comme Ace ou Sabo. Commencer à Ace Blue, encore une fois, c'est accepter de perdre du temps de carrière. Sur Ace Blue, il va forcément commencer de la même façon. Il va faire naufrage, il va tomber sur Kobe, il va le libérer, il va tomber sur Zoro, mais là, non pas par choix, mais par destin. Car il faut bien aller sur certaines îles avant d'aller sur Grand Line. Pour le coup, c'est aussi Kobe qui va pousser Luffy à aller sur Sheltown, car il va titiller son envie en disant tiens, il y a une base de la marine là-bas, moi j'aimerais bien m'inscrire, parce que Grand Line c'est trop fort pour moi, je veux bien commencer à Ace Blue, et donc Luffy va l'accompagner sur place. C'est là qu'il entendra parler de Zoro et qu'il lui proposera de devenir non pas un de ses Nakama, oui enfin si un de ses Nakama, mais pas en tant que pirate, mais en tant que marine, pour viser les sommets et pour devenir amiral de la marine. Et Kobe, en fait il ne restera pas sur place. À la fin, il va remplacer Usopp et il va continuer à suivre Luffy. Mais Hermep également. Il n'y aura pas un seul, mais 3 recrutements. Et là, on préfère faire une pause et préciser les choses. Beaucoup de personnes vont nous dire qu'il n'y a pas de recrutement dans la marine pour une seule personne. Sauf que si, une personne en marine peut faire son propre équipage. Il peut avoir en fait des personnes qui l'accompagnent en fait dans ses actions. Tashigi le fait très bien au Smoker, elle suit Smoker partout. On a Sengoku, Tsuru et Garp qui étaient dans la même équipe pendant très très longtemps. Et donc tout ça, ça fait que dans la marine, on peut se retrouver avec un petit équipage. La liberté n'est pas la même, mais ça reste intéressant. Et c'est ça le sujet de ce What If. C'est si Luffy était dans la marine, mais il garde sa liberté, une forme de liberté, et on va voir où ça peut aller. Ils prendront la mer ensemble, ils croiseront et mettront à terre Baggy, qu'ils attaqueront. Baggy sera bien éjecté, mais le reste de son équipage sera attrapé et direction Impel Down. Ils croiseront également Nami. La population prendra peu à peu confiance en la justice. Ils n'auront pas cherché Usopp, qui restera un simple menteur sur son île natale. Il va être totalement isolé et même si c'est pas drôle, c'est forcément le cas. Il n'y aura pas de mairie et ça c'est totalement normal. Car après tout, ce sont des marines et il y aura un bateau qui leur sera fourni. Et pour le coup, il n'y aura aucun attachement à ce bateau. Ils iront ensuite au Barassi en compagnie de Nami. Là aussi, Nami s'enfuira. Luffy et Zoro croisent en Mihawk et Don Krieg. Mais Sanji ne va pas les suivre. Il ne voudra pas se rapprocher de sa famille par le biais de la marine. Sanji deviendra un pirate bien plus tard, exactement comme Zeff. Il sera pirate et cuistot. Sur Kokoyashi, les combats seront plus difficiles. Pour le moment, Luffy et Zoro ne sont toujours pas des marines. Kobe non plus, Hermep non plus. Et pour le coup, les combats seront un peu plus drôles, car Hermep et Kobe vont s'occuper des autres personnages que l'équipage aurait dû mettre à terre. Pour nous, Luffy va entrer en scène s'occupant de l'homme poisson expert en karaté, puis il va s'occuper d'Arlong. Zoro lui va forcément s'occuper d'Octi. Et le tout dernier, en voyant tout ça, il va s'enfuir. Il va commencer à propager la légende de Luffy et de Zoro. Comme les aventures au village Syrup n'auront pas lieu, ils seront sur Kokoyashi juste avant l'arrivée du Commodore Pudding. Et c'est là qu'il débarquera. Venu pour secourir les lieux, il comprendra que c'est Zoro et Luffy qui ont tout fait. Il leur dira qu'il va les prendre directement sous son aile. Bon ok, c'est
c'est un peu pour la gloire qu'il leur propose ça. Et face au refus des deux autres, eh bien il va accepter de les emmener directement sur Locktown. Et c'est là que leur carrière de marine va réellement commencer. Car sur place, on a un colonel qui n'est pas si mal, Smoker. Nami les rejoindra à la dernière seconde pour les suivre dans leur aventure, mais surtout pour suivre les pas de sa mère. Elle aussi, elle va devenir marine. Sur Locktown, évidemment, Luffy ne va pas se plier à toutes les exigences. Il voudra aller voir l'échafaud où Roger se fait exécuter avant d'aller voir le colonel Smoker. Là aussi, Baggy et Elvida essaieront de se venger, mais ils ne vont pas y arriver. Et c'est toujours Dragon qui va sauver Luffy. Après tout, c'est toujours son père, et à l'époque, il ne peut pas savoir que Luffy a décidé de rejoindre la marine. Dans tout ça, Smoker va faire passer un test à Zoro et Luffy pour savoir s'ils peuvent rejoindre la marine, mais surtout pour savoir s'ils peuvent rejoindre la marine sur Grand Line. Zoro gagnera facilement contre Tashigi, et Smoker va défier les deux en même temps, pour leur montrer à quel point ils sont faibles. Évidemment, ils vont perdre, mais Smoker va reconnaître leur ténacité et il va les envoyer sur Grand Line comme il le voulait. Par la même occasion, il va aussi demander sa mutation. Intrigué par le fait que Luffy souriait alors qu'il allait mourir et qu'il n'avait pas de réponse lorsque Smoker lui demandait pourquoi. Ils passeront par le cap des jumeaux, mais Luffy ne rencontrera ni Laboon ni Crocus. Comme ce sont des marines, le passage sera express. Et ils vont aller directement au G2, une des bases les plus proches de l'entrée de Grand Line, là où se trouve le vice-amiral Komir. Et là, ils vont enfin être incorporés, ils vont enfin devenir des marines. Mais surtout, leur exploit sera déjà connu de tous, car ils ont fait déjà énormément de choses sur East Blue. Et d'ailleurs, ils ont battu un homme poisson. Ils ont vaincu Baggy, ils ont fait capturer Don Krieg et pas mal de personnes de sa flotte. Ils ont vaincu Arlong et son équipage d'hommes poissons. Alors les deux ne passeront pas par les grades inférieurs, ils seront directement incorporés au grade de sergent. Là, vous avez tous les grades de la marine jusqu'à amiral. Et n'oubliez pas que dans cette version, Luffy, il veut absolument devenir un amiral de la marine. Ce qui en soi est totalement génial. C'est-à-dire que là, on sait exactement les étapes par lesquels il va passer pour y arriver. Il peut sauter des grades, mais on peut savoir exactement dans ce what if à quel niveau il est, dans combien de temps il pourra devenir amiral. N'oubliez pas non plus que c'est un début, donc on ne peut pas le mettre trop haut, ce qui n'aurait pas de sens. En vrai, on ne peut pas intégrer quelqu'un au haut de la hiérarchie alors qu'il vient d'arriver et il doit encore faire ses armes. Nami sera première classe alors que Hermep et Kobe seront troisième classe. Dans cette base, Luffy, Nami, Kobe, Hermep et Zoro s'entraîneront. Enfin, ils devront s'entraîner, mais Luffy passera son temps à fuir ses obligations, voulant aller prouver sa valeur. Nami, elle dupera tout le monde pour éviter toute corvée, alors que Zoro, il abattra épéiste après épéiste. Le duo Hermep-Kobe luttera pour être au niveau. Sur place, ils vont aussi avoir des infos sur Ace et Sabo, les grands frères de Luffy. Le premier aura bien mangé le Mera Mera lors du début de son voyage, mais ils ne seront qu'évoqués, car ils seront bien trop loin sur Grand Line. Et oui, à l'époque, ils auront déjà 2 ans d'ancienneté dans la marine. On ne dit pas encore leur grade, ce sera révélé plus tard pour Marineford. Petit clin d'œil. Pour l'instant, ils sont dans le nouveau monde. Ils ont déjà passé ce cap, ce qui est très intéressant et ce qui correspond à leur niveau de puissance dans le manga. Mais très vite, ils vont entendre parler d'une certaine organisation, du Baroque Work. Zoro donnera plus d'informations sur eux car il a des informations sur eux. Il va dire qu'il a été approché par l'un d'eux dans sa période de chasseur de primes. Mais il avait tué le fameux Mr. Seven qui était venu le voir à l'époque. Mais en parallèle, ils vont être envoyés sur Whiskey Peak, une île où de nombreuses disparitions ont eu lieu. Et sur place, l'escouade va tomber sur les agents du Baroque Work. Et ils vont les battre assez facilement. Et la princesse Vivi, eh bien elle sera découverte. Et pour le coup, elle va se laisser convaincre par Nami et elle suivra ce petit groupe de marines si ceux-ci ne disent pas à tout le monde qui elle est réellement. Là aussi, l'histoire se recoupe un petit peu et c'est ça qui est très intéressant. Car les possibilités sont là. Vivi va suivre des marines, mais surtout, elle va encore suivre Luffy. Luffy est le personnage central, il est solaire, il attire les gens en lui. Encore une fois, l'histoire continue. Au G2, Komi refusera d'interférer avec les événements d'Alabasta, mais Smoker prendra la décision d'y aller en compagnie de Tashigi et de ses nouvelles recrues. En chemin, Luffy fera sa promesse à Vivi au nom de la justice, mais Smoker, après avoir compris qui est le chef de l'organisation, ira de son côté pour chercher des réponses, tout en laissant à Tashigi, Luffy, Zoro et Nami le choix de faire régner leur vision de la justice. Évidemment, l'ensemble du petit groupe essaiera d'arrêter la révolte. Mais Crocodile et tout le Baroque Work vont se dresser sur leur passage, et Luffy se fera battre une première fois par Crocodile, évidemment, alors qu'il protégeait la fuite de Vivi et des autres vers Alaburna. Comme dans la version pirate, il sera à nouveau sauvé par Robin qui sentira quelque chose en lui, mais sans savoir ce que c'est. Puis il sera sauvé par Pell. Petite précision également, Robin ne va pas suivre Luffy dans ce cas-là, même après Alabasta. Tout simplement car Robin est recherchée, elle a une énorme prime, le gouvernement ne peut pas lui pardonner parce qu'elle sait lire les poneglyphes, donc elle ne sera jamais du côté de Luffy réellement. Sauf peut-être dans la deuxième partie, mais là encore, un peu de patience. Les événements se passeront un peu de la même façon. Pell sauvera Luffy, le Baroque Work attaquera les alliés, Zoro évoluera, mais Nami devra se cacher. Elle n'aura pas d'armes, c'est Tashigi qui se battra contre Miss Doublefinger. D'autres marines iront pour maîtriser les autres membres du Baroque Work. Des troupes qui se feront totalement décimer. Bon Clay lui va permettre au Baroque Work de prendre le dessus.
Mais Luffy reviendra, il aura Crocodile de la même façon. Crocodile sera battu et c'est là que tous les autres membres du Baroque Work vont s'enfuir. Luffy, lui, il va réussir l'impossible, défier et gagner face à un Shichibukai. Mais le gouvernement dira que c'est Smoker qui l'a battu. Tout ça pour étouffer le nom du dit, mais aussi pour ne pas dire qu'un simple soldat y est arrivé. Et évidemment, ils auront tous une promotion, car ce sont les primes version marine. Mais quelle promotion? Ça, on va vous le dire maintenant. Smoker va bien devenir contre-amiral. Tashigi, elle va devenir lieutenant, exactement comme dans le manga. Zoro deviendra adjudant. Il sera promu d'une classe pour avoir battu Mr. One, alors que Luffy deviendra officier. Le tout premier grade, il va devenir enseigne de la marine. Hermep, Koby et Nami, eux, vont devenir sergents. Ce qui sera largement suffisant pour ces trois-là, car ils n'auront pas fait grand-chose sur place, mais quand même, ils étaient présents. Après ces événements, le monde sera toujours inconscient de l'existence de Luffy, et ça prendra du temps avant de changer. Skypiea n'aura pas lieu, mais Jaya oui. Même sous les ordres de Smoker, Luffy aura plus de pouvoir. Il aura même un bateau qui lui sera attribué. Pour le coup, les officiers, ils ont droit à ça dans la marine. Rappelez-vous que Full Body, il avait son propre bateau. Évidemment, Luffy n'aura pas d'un grand équipage avec pas mal de marines, il choisira juste ses personnes proches. Zoro, Nami, Hermep et Koby. Mais il y aura une jeune personne qui va venir se rajouter, une nouvelle recrue étonnante, la jeune Ibari. C'est la sniper de la formation. Et là, Luffy va commencer sa vraie carrière de marine. Son premier exploit solo, en tout cas selon la marine, sera de partir sans écouter les ordres vers une île très étonnante, vers Jaya, où il n'aura pas cette réaction étonnante face à Bellamy. Mais tout le contraire, il va l'avoir dès le début, lui et tout son équipage. Et forcément, ce sera direction la case prison. Et encore une fois, il n'y aura pas d'Ener. On est vraiment désolé, mais de mémoire, la marine n'est jamais partie sur Skypiea, et en vrai, ils n'ont pas grand chose à faire là-bas. Donc Ener n'affrontera jamais son Némésis. Du coup, du côté de Skypiea, le royaume sera détruit par le tyran. Il ira tranquillement vers le ciel avec les vainqueurs de son petit jeu. Bon, pas tous, parce que Viper ne va pas vraiment être d'accord. Bref, le fait que l'île soit détruite ne change absolument pas grand-chose à l'histoire, voire rien du tout. Water 7 et Nias Lobby n'auront pas non plus lieu. Mais ce qui sera intéressant, c'est que les autres équipages pirates et Supernova seront sublimés dans cette version. Ils vont entrer en scène plus rapidement, et la marine informera toutes ses troupes de leur existence, ce qui fera trembler d'excitation Luffy et Zoro. Mais en plus des autres, il y aura un autre équipage qui fera surface, celui des pirates aux sourcils en vrille, celui de Sanji. Et à son bord, eh bien, il y aura Gin, le second qui aura quitté Don Creek, Chopper qui l'aura sauvé lors de son passage sur Drum, et Robin qui le rejoindra après les événements d'Alabasta. Et oui, Usopp ne sera malheureusement pas avec eux. N'oubliez pas que l'arc Baratie, eh bien, ça se passe après l'arc de Usopp. Le groupe de Luffy, il va forcément se mesurer à quelques-uns de ses futurs Supernova. Ils vont sans doute se battre contre Kid, bien sûr, et il n'y aura pas de vainqueur, car entre ces deux-là, c'est une énorme rivalité qui va monter. Entre Kid Luffy, ce sera exactement la même chose que pour Garp à l'époque et Roger. Oui, ils ont grandi en s'affrontant, ils ont évolué en s'affrontant, ce sera la même chose pour Kid, Luffy, Kid, Law également, et d'autres Supernova. Et du côté de Sanji, ce sera pareil, même si Luffy en fait il sera sans doute plus fort que cet équipage. Même s'il n'a pas passé toutes ses épreuves en tant que pirate, il va s'entraîner très durement avec Smoker et il va commencer à s'éveiller au haki. Et c'est à ce moment-là que la véritable identité de Luffy va être dévoilée au grand jour, lorsque Garp débarquera sur les lieux pour voir son petit-fils, qui l'assommera également. Tous seront surpris car Luffy n'en aura jamais parlé. Et là, ils vont apprendre une chose incroyable. Le père de Luffy, eh bien c'est Dragon. Mais surtout, Ace et Sabo, ses deux frères, ont fait une chose incroyable et folle. Ils ont capturé un commandant de Barbe Blanche dans le Nouveau Monde. Un certain Marco qui était à la recherche de Barbe Noire. Ils ont reçu le commandant directement des mains du pirate en échange du titre de Shichibukai. Sabo et Ace avaient accepté car ils voulaient attirer Barbe Blanche. Depuis un bon moment, c'est leur cible. Et c'est ça qui va les conduire à une grande guerre. L'équipage de Luffy sera forcément mobilisé. Zoro sera envoyé avec un groupe qui sera en charge d'escorter Mihawk. Nami, Koby, Ibari et Hermep seront dispatchés dans les différentes bases du monde, car ils seront jugés assez faibles. Et Luffy sera envoyé avec Momanga sur l'île des femmes. Et évidemment sur place, lors de l'entrée en scène de Boa Hancock, Luffy ne sera pas sur le bateau. Il se sera éjecté sur les lieux sans rien écouter, alors que l'équipage se fera changer entièrement en pierre. Sauf Momanga. Sur cette île, Luffy aura exactement la même trajectoire que s'il était pirate. C'est-à-dire qu'il va se faire attraper, il va voir Boa Hancock nu, il va résister à son pouvoir, et surtout l'impératrice va tomber amoureuse de lui et sera d'accord pour le suivre. D'accord pour le suivre jusqu'à Marineford, car ce jeune homme, il rêve maintenant d'une seule chose, voir ses frères sur place et surtout vaincre Barbe Blanche. Ils n'iront pas à Impel Down évidemment, mais directement vers Marineford, où tous attendront la grande bataille. Luffy sera omnibulé par l'entrée en scène de pas mal de personnes, dont ses deux frères, Ace et Sabo, les deux stars de la marine, les étoiles montantes dont le grade sera révélé. Ce sont les deux vice-amiraux les plus jeunes de l'histoire de la marine.
Et après tout, il faut bien ça pour ces deux-là, parce que souvenez-vous, dans l'histoire classique, l'un était commandant de Barbe Blanche et l'autre commandant de l'armée révolutionnaire. Et au moment crucial, Marco sera exhibé, menottes au poignet. Barbe Blanche fera irruption et toute la flotte également. La bataille pourra commencer. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Mihawk qui va attaquer le premier, mais le duo Ace Sabo, qui fera une entrée en scène incroyable dans un combo Haki, fruit du démon. Mais ils seront rembarrés par Jaws, l'ultra résistant. Puis tous les amiraux vont entrer en action, exactement comme dans la timeline classique. En parallèle, l'évasion d'Impel Down se passera quand même, mais avec un Barbe Noire qui fera tout le boulot. Il défoncera tout sur son passage, il laissera des cellules brisées derrière lui et nombre de personnes pourront s'enfuir. Buggy va se créer un bon équipage comme prévu. Il prendra la mer facilement car le passage sera déjà ouvert par Barbe Noire et des bateaux seront déjà présents. Shiryu, lui, sera libéré et aidera Barbe Noire. Mais au sous-sol, l'un des survivants de son petit jeu macabre ne voudra pas le suivre. Surtout, il ne voudra pas tuer Barbe Blanche. C'est forcément Jinbei, le Shichibukai. Et là, pour le coup, il va réussir à s'enfuir tant bien que mal. Même si Barbe Noire a essayé de le tuer, car lui il n'a pas de fruit du démon, il peut essayer de s'enfuir. Mais Teach aura aussi un nouvel allié, Crocodile. Et cet équipage, il sera sublimé. La guerre au sommet sera également perturbée par l'arrivée d'énergumènes. Ivankov, Jinbei, Buggy, tous seront bien présents et arriveront de la même façon. Et forcément, Barbe Blanche va leur proposer également une team-up de circonstances. Jinbei va forcément protéger Barbe Blanche en attaquant Ace, alors qu'Ivankov occupera Sabo. On trouve ça totalement judicieux, étant donné que Jinbei vs Ace, ça s'est déjà fait dans le passé, et à l'époque ils étaient de même puissance. Là, on pense que ce sera à peu près la même chose également. Et Ivankov contre Sabo, c'est un petit peu la revanche du destin perdu. Ces deux personnes qui étaient censées être révolutionnaires, être dans le même camp, s'être affrontées durant de nombreux entraînements, ça semble vraiment intéressant, mine de rien. Et là, vous vous demandez pourquoi est-ce que Ivankov serait présent? Eh bien, tout simplement parce que c'est la seule façon pour lui de s'échapper d'Impel Down. C'était la seule façon de pouvoir s'enfuir et ensuite de faire une team-up avec Barbe Blanche pour survivre. Dans cette version, Buggy est forcément plus puissant parce qu'il a clusterisé pas mal de pirates, il a plus de pirates, il est devenu un héros, encore plus puissant que dans le manga étant donné que Luffy n'était pas avec lui pour prendre beaucoup de gloire. Zoro affrontera Vista sous les yeux de Mihawk, il ne sera sans doute pas à la hauteur, mais le fils de Barbe Blanche sera intrigué par un tel homme. Mais surtout, Zoro éveillera une partie de son Ashura en évoluant sur le champ de bataille. Luffy, lui, il va faire le sens inverse de son périple dans la réalité. Il va essayer d'avancer à travers les pirates, affronter les commandants, mais se fera repousser très facilement par les utilisateurs du Haki. Il sera aussi trop faible dans cette version. Et d'ailleurs, le seul challenge qu'il aura, c'est d'affronter des pirates de plus en plus forts. Il évoluera sur place. Et lorsqu'il verra Ace se faire attraper par Barbe Blanche, il utilisera son Haki des rois pour la première fois de sa vie, choquant le monde entier et rendant fier la marine en les poussant à se battre encore et encore contre les pirates. Les amiraux vont entrer en scène comme dans la timeline classique. Et le plus étonnant, c'est que c'est Buggy qui arrivera sur l'échafaud pour aider Marco. Il y arrivera même en compagnie de Mr. Free. Dans la fuite, Marco repoussera Aokiji, mais il fuira devant Akainu. Oui, car Marco est plus intelligent qu'Ace. En tout cas, il n'est pas aussi influençable. Il a du vécu et il sait que si Akainu le défie, il n'a pas à y aller. C'est le moment. Tout le monde est venu pour le sauver, donc il faut qu'il soit sauvé. D'ailleurs, on le dit tout de suite, Marco ne va pas mourir dans cette guerre, ce qu'on trouve totalement légitime. Et évidemment, lui, il va remercier son père en lui disant adieu, car ce sera aussi la dernière bataille de Barbe Blanche, et celui-ci le savait également à cette époque. Mais cette fois, Akainu va s'interposer. Il arrachera également une partie du crâne de Barbe Blanche, mais sera vite enterré par ses coups. Ace, Luffy et Sabo vont essayer d'empêcher Barbe Blanche de détruire Marineford. Les deux plus grands vont forcément blesser le Yonko qui est malade et fatigué. Mais pour donner au monde un exemple et surtout voir qu'il est parti dans sa gloire et enfin donner une chance à ses enfants de partir, il va utiliser son Haki à son full potentiel pour une dernière fois. Il va attaquer Luffy, le plus proche de lui. Mais au moment où son arme allait traverser le jeune homme, c'est Ace qui va prendre le coup, exactement comme dans la timeline classique. Luffy tombera dans un état catatonique. Sabo essaiera d'attaquer Barbe Blanche, mais l'intervention de Barbe Noire va mettre fin à tout ça. Garp sera lui aussi en marche pour battre Barbe Blanche, mais il sera lui aussi stoppé, car tout simplement les événements viennent de prendre une tournure bien étonnante. La marine ne peut pas se permettre de séparer ses forces. Sengoku lui rappellera sa fonction et lui dira de garder son calme, mais comme il ne voudra pas le faire, il le calmera de ses mains. Sabo sera ralenti par Marco et surtout son état de rage ne lui permettrait pas d'attaquer, alors que Barbe Noire fera son office. Il va voler le fruit du tremblement, il va réduire Marineford à néant. Et enfin, Shanks va arriver. Et ce sera la fin de la guerre, exactement comme dans le manga. Mais cette fois, il n'y aura pas d'intervention de Kobe, juste Shanks qui va mettre fin à cette guerre.
Après ces événements, les pirates vont partir grâce à Shanks. Barbe Blanche sera la seule grande perte de leur côté. Mais du côté de la marine, Ace ne sera plus. Forcément à son réveil, Luffy va péter un câble. Sabo le soutiendra et ils prendront tous une décision. S'entraîner pour éradiquer les pirates. Et là, l'histoire elle va devenir bien plus hard. Garp deviendra le maître de Luffy alors que Sangoku deviendra le mentor de Sabo. Et tous les deux, ils vont soutenir Akainu à cause de cette perte. Ce qui est totalement normal car dans cette timeline, c'est un grand pirate, un Yonko qui a tué Ace. Donc forcément, ils veulent une vengeance. Ils veulent détruire les pirates, mais surtout, ils veulent détruire le système de Yonko. Ils veulent tout remettre à plat. Et ça, ce sera la base pour la deuxième partie de cette vidéo. Zoro, lui, il va demander à Mihawk de l'entraîner. Il va sacrifier sa fierté car il n'a rien pu faire pour aider son ami. Celui qu'il veut soutenir pour devenir amiral. Nami également va être entraîné, mais cette fois-ci par Tsuru, qui entraîne que des femmes, n'oubliez pas. Et Ibari sera à ses côtés. Kobe et Hermep seront entraînés par Aokiji jusqu'à la fameuse bataille sur Punk Hazard, où là, ils seront pris en charge par Garp pour un entraînement très spécial. Et là, c'est la fin de cette vidéo les Nakama. C'est la fin de cette première partie. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez vos suggestions en commentaire pour la deuxième partie. On adore ça. On va les intégrer. On a déjà commencé à écrire la deuxième partie, mais on va les intégrer en fait. N'oubliez pas de laisser le petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece.